Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 16 mars. La Ligue contre les violences routières en Indre-et-Loire monte au créneau. Elle interpelle l'ensemble des candidats au cantonal sur la sécurisation des arrêts de car dans le département. Un appel qui fait suite au décès d'un jeune adolescent début janvier à Rivière alors qu'il descendait d'un car. Le Conseil général est accusé, il se défend et l'affaire tourne à la polémique à 4 jours du premier tour. Va-t-on vers une guerre des journaux gratuits à Tours? 20 minutes a fait son arrivée en ville, un nouveau gratuit quotidien celui-ci, mais qui s'ajoute à d'autres hebdomadaires comme la Tribune de Tours et plus récemment Tours ma ville. Image assez impressionnante à jouer les Tours ce matin. Plusieurs arbres ont été changés de quartier en raison de l'arrivée du tramway. Alors pourquoi les déplacer et ne pas les couper? Combien ça coûte? Nous verrons cela à la fin de ce journal. Au début du mois de janvier, un jeune adolescent a été tué par une voiture à Rivière dans le sud de l'Indre-et-Loire. Il venait de sortir du car sur la départementale 749. Il s'en était suivi un début de polémique sur la sécurisation des arrêts dans le département. Le Conseil général était alors visé, mais aussi la commune. Mais voilà que 4 jours du premier tour des élections cantonales, l'affaire revient sur la place publique. La Ligue contre les violences routières interpelle l'ensemble des candidats et accuse la majorité départementale. Julien Gauthier. Interrogation sur le fond ou utilisation à des fins politiques. Difficile de classer la lettre ouverte de la Ligue contre la violence routière envoyée à l'ensemble des candidats aux élections cantonales. Une lettre qui demande un engagement concret des futurs élus pour la mise en sécurité des points de ramassage scolaire suite à l'accident mortel de Rivière le 5 janvier dernier. La question que l'on pose, combien faudra-t-il perdre de nos enfants pour que le Conseil général ait au moins le courage d'agir vite? Parce que c'est bien de dire on va faire, c'est faire qui est important. Et jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et ça nous choque vraiment. La politique n'a rien à voir dans l'affaire, c'est une question de priorité. La vie de nos enfants, c'est plus important que la politique. À ce point choqué que Claudie Foucault parle de muflerie vis-à-vis de 2 conseillères générales en place, Madame Belnou et Madame Rigaud. Muflerie car les 2 conseillères n'ont pas répondu à son invitation à une réunion organisée à Chinon le 5 mars dernier. Pour ma part, j'ai considéré que cette réunion était utilisée de façon très politique et que je pense que face au décès d'un enfant, on n'a pas à faire une utilisation politique de ce drame, qu'on a plutôt à regarder les questions qui nous sont posées, à travailler pour voir si on peut améliorer la situation, mais en tout état de cause, utiliser la mort d'un enfant pour faire monter des personnes de façon politique à un moment où ils étaient peut-être en baisse de popularité, je trouve ça absolument inadmissible. La majorité en place au Conseil général ajoute que de premières décisions ont été prises et vont être prochainement appliquées. Des travaux provisoires devraient réguler la vitesse aux abords du point de ramassage scolaire de Rivière avant de réfléchir à un hypothétique giratoire. Une étude devrait être également menée sur l'ensemble des 8000 points d'arrêt dans le département. Avec la crise nucléaire au Japon et la réouverture du débat sur cette énergie, on attendait les premiers rassemblements d'antinucléaires dans la région. C'est désormais chose faite et ils étaient une bonne dizaine à se rassembler ce midi place du Grand Marché à Tours pour interpeller les passants et dénoncer notamment les risques liés à la présence de la centrale nucléaire de Chinon. Pour ces manifestants qui répondaient à un appel du réseau Sortir du nucléaire, il est possible à plus ou moins long terme d'arrêter ce système de production. On écoute un manifestant au micro de Véronique Dessat. Le réseau Sortir du nucléaire préconise un débat sur le nucléaire pour aller vers une sortie progressive du nucléaire. Donc évidemment, on ne va pas sortir demain matin du nucléaire, mais d'ici 15 ans, c'est tout à fait possible. Ce qu'on demande, c'est un plan massif d'investissement dans les énergies renouvelables et puis également un plan massif d'économie d'énergie pour sortir du nucléaire, pour sortir la France de cette impasse qui est le nucléaire. Et conséquence de la situation japonaise, l'entreprise ST Microelectronics, dont l'un des 3 sites de production français est basé à Tours, connaît des perturbations dans son circuit d'approvisionnement de semi-conducteurs. ST Microelectronics se fournit en partie au Japon, l'un des grands fabricants de semi-conducteurs. Les prix des composants connaissent également un bond. La direction de l'entreprise se refuse à commenter un éventuel impact sur ses ventes, mais son titre en bourse est en baisse, 6% mardi. Il a encore baissé de 3% aujourd'hui à la Bourse de Paris.
On reste dans le domaine de l'économie avec une question ce soir. Tours va-t-elle connaître, comme d'autres villes en France, la guerre des journaux gratuits? Sur la place Tourangelle, ils se multiplient en tout cas, avec l'arrivée très récente de 2 nouveaux, comme 20 minutes depuis hier. Alors certains sont complémentaires, mais d'autres sont en concurrence directe, avec en fond la bataille pour séduire les annonceurs. Sabrina Meloult. Tourmaville, apparemment vous le connaissez déjà très bien. Ah oui, ils savent que c'est le petit bébé de l'ANR. Le nouvel hebdomadaire distribué gratuitement qui traite l'actualité locale, mais ce n'est pas le seul journal gratuit proposé aux Tourangeaux. La Tribune de Tours joue sur le même tableau, puis hier, un nouveau journal est entré dans la course à l'information gratuite. Cette fois-ci, il s'agit d'un quotidien national, 20 minutes, distribué depuis quelques années déjà dans les grandes villes. L'information gratuite à Tours, une formule qui semble plutôt bien prendre son envol. Ils étaient contents d'avoir un journal sur Tours. La plupart sont contents que le 20 minutes arrive enfin sur Tours. C'est gratuit et là j'ai le temps de le lire dans le bus en fait. En fait j'aime bien les deux. Répondre à l'intérêt que portent les Tourangeaux à l'actualité locale, c'est l'objectif de Nicolas Corneau, directeur de la publication de Tourmaville. Si pour lui 20 minutes ne joue pas dans la même cour, la Tribune de Tours, elle, est un concurrent direct de Tourmaville. Je pense que, en termes rédactionnels, les positionnements sont bien différents. La manière de traiter l'information est différente. Je pense que la cible est différente. Donc les lecteurs s'y retrouveront, les uns trouveront ce qu'ils cherchent dans l'un, les autres dans l'autre, ça, il n'y a pas de souci. Sur le marché de la publicité, des annonceurs, là il y aura probablement des arbitrages qui seront faits par les annonceurs. Tourmaville et la Tribune de Tours restent donc 2 concurrents face au quotidien national 20 minutes. Mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Yvon Mézou, le directeur de la rédaction. Une approche locale, comme peut l'avoir par exemple la ANR, n'est pas du tout dans notre intention. Et ce journal a trop de légitimité, de qualité pour pouvoir imaginer venir le concurrencer. C'est pas le souci, mais je ne veux pas rater un gros événement, c'est certain. Aujourd'hui, les Tourangeaux ont le choix pour s'informer gratuitement. L'hebdomadaire Tourmaville pourrait d'ailleurs un jour se décliner et arpenter ainsi les rues d'Orléans, Poitiers et même Angers. Le petit bébé de la Nouvelle République pourrait un jour devenir grand. Que s'est-il passé lundi soir sur le pont Saint-Côme, ce pont du périphérique Tourangeau qui enjambe la Loire? Alors qu'un employé de chantier installait des panneaux de rétrécissement des voies en vue de l'installation d'un chantier, il a tout simplement disparu. Ses collègues n'ont plus de nouvelles, ils ont donné l'alerte, les berges de la Loire ont été scrutées mais en vain. Les recherches se poursuivent. Et puis en bref, Hervé Novelli, député maire de Richelieu et chef de l'opposition au Conseil régional du Centre, a été élu président de l'Association des élus régionaux de France. Il succède à Philippe Richer, ministre délégué aux collectivités territoriales. Le tramway, un vecteur de réaménagement urbain et de réfection des voiries. Mais souvent, les arbres sont les victimes de ce qui provoque la colère des écologistes. À jouer les tours, la mairie a choisi de ne pas en arriver là pour permettre le passage du tram devant la mairie. Elle a tout simplement fait déménager 7 de ces arbres dans un autre quartier. Sébastien Banger. Opération transplantation devant la mairie de Jouer-les-Tours. Depuis 2003, 7 jeunes arbres verdissent cet espace franchement minéral. Mais voilà, le tram passera par là et ces derniers doivent quitter les lieux entre les dents d'une grosse machine allemande qui ne leur veut pourtant que du bien. L'opération se répétera ainsi 7 fois. Alors pourquoi un dispositif aussi lourd pour quelques arbres ? Alors ce sont des arbres quand même qui ont une très grande valeur puisque simplement un pin qui est ici il vaut plus de 10 000 €. À l'heure actuelle, si on devait en replanter un de la même grandeur, le même calibre, il faudrait 10 000 € au moins. Alors que l'opération actuelle, aujourd'hui, ça coûte 10 000 € pour les 7 végétaux. Et puis bon, il y a la valeur quand même psychologique. On sauve des arbres dans l'opération du tramway. Avec une dépense annuelle de 400 000 € pour les espaces verts, l'opération de transplantation est tout de même importante. Les arbres sont maintenant plantés dans la vallée violette. Pour eux, ici, fini les klaxons et la pollution. Avant de refermer ce journal, un résultat sportif, la victoire du Tours Volleyball 3-7-1 contre Beauvais. Les Tourangeaux y étaient en déplacement dans le cadre d'un match en retard comptant pour la 14e journée de Liga. Le TVB reprend ainsi la première place du classement à Poitiers.
À suivre, votre portrait de canton ce soir, il s'agit de Luynes. On se retrouve juste après avec Pierre Louot, le chef de l'opposition au Conseil général. Restez avec nous.